et même le devoir à un moment de dire ça suffit. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On pénalise une partie de nos activités commerciales, parce que l'avance prise, c'est exactement celle qu'a prise les géants d'Internet dans le domaine pas seulement technologique, mais de position dominante commerciale. Et après, essayer de reconstruire une industrie, essayer, même dans les cafés, qu'on va dire, sous marque et sous licence, essayer de reconstruire des structures analogues quand le marché a été occupé. Donc on peut dire non, soyons patients, nous allons discuter, mais ne vous inquiétez pas, on va avoir une grande réunion. Excusez-moi, on voit ce à quoi débouche, ce sur quoi débouche ce type de réunion. On sera encore dans une logique de compromis, parce qu'en même temps, on devra demander l'aide de tel ou tel pays sur la coopération internationale contre le terrorisme, XY et autres. Donc je crois que là, franchement, affirmons-le, on nous dit, ah bah tiens, très bien, il y a la navette. Et bien justement, on profitera de la navette. Et puis, on en parlera, on en discutera. Et puis, dans les négociations, le gouvernement pourra dire, mais je ne les tiens pas, ces maudits sénateurs, ces maudits députés. Mais arrêtons d'être gentils avant d'avoir commencé de négocier. On n'est pas avec des bisounours. Les entreprises qui sont là ne font pas de cadeaux. Donc, ne faisons pas de cadeaux. Je vous remercie. Merci. Monsieur Young a la parole. Merci Madame la Présidente. Bon, je ne sais pas s'il s'agit de cadeaux, mais je crois qu'il y a une grande impatience dans l'opinion publique par rapport à ces questions-là. L'opinion publique, les Français, sont très conscients que ces grandes entreprises ne payent pas les impôts qu'ils doivent. Je pense par exemple à Booking qui déclare 100 millions de chiffre d'affaires sur la France, alors que c'est probablement dans un rapport de 1 à 10. Et donc, le reste part aux Pays-Bas ou dans d'autres paradis. Je crois donc qu'il y a cette première raison. Sur le calendrier, ce n'est pas la première fois que la France montre la voie. Nous avons, par exemple, voté la loi de séparation bancaire, avant même que l'Union européenne, avec les difficultés que l'on sait, pour l'instant, n'y arrive pas, mais enfin... C'est donc, au fond, quelque chose d'assez naturel, et ça nous met en position de discuter, d'ailleurs, plus tard, pour la transposition des nouvelles législations. Donc, moi, je n'y vois pas un inconvénient. Si donc, après cette discussion, je vais mettre aux voix l'amendement 347 rectifié. Il y a encore une demande de parole? Je ne vois pas qui. Non. 347 rectifié, qui avait fait l'objet de deux demandes de retrait de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.